ren long si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous continuons nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre Tipa Tipa de ce dimanche. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, nous causons ban légumineuse qui nous appelle la côte nous ban grain sec. En effet, tous les ans, le 10 février, depuis 2018, la FAO, avec ban gouvernement, avec ce ban sponsor, ce ban partenaire, observe la journée mondiale des légumineuses. Ce qui fait parce que les grains secs, un aliment d'abord sur qualité nutritionnelle, ensuite il y a une plante qui est durable, mais aussi dans l'Afrique, par exemple, il y a une grande consommation, comme en Cotonou, une grande consommation. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir pour célébrer ça la journée-là, qui fait que passer dans 2 jours, nous avons 3 représentants du ministère de l'agro-industrie et sécurité alimentaire, Dr Souka, nous avons M. Damou et M. Karan. Bonsoir à tous les 3. Alors, nous faisons cause FAO, M. Karan, ou représentant FAO à Maurice et aussi dans la région océan Indien. Peut-être tout cas, explique-nous qui rôle FAO et sur l'association avec ça, la journée mondiale. La FAO, son rôle, c'est plutôt accompagner le gouvernement et aussi informer le gouvernement de la décision qui est importante pour cette population. Donc, ce faisant, 2016, c'est décrété comme l'année internationale des légumineuses. Et à partir de 2018, nous décidons pour un jour qui nous peut faire ça la journée internationale des légumineuses. Et l'objectif de cette entreprise-là, c'est justement éduquer un petit peu tout le monde et aussi accompagner le gouvernement pour nous capables de promouvoir la production et la consommation de grains secs. Et bien sûr, vous trouvez un mouvement à travers le monde, comme un mouvement vegan, comme on nous dit. C'est des gens qui mangent beaucoup de grains secs parce que justement, je connais l'importance de cette alimentation-là et en remplacement de certains autres types d'alimentation. Docteur Soukar, nous connaissons qui, Maurice, il importe à peu près 13 000 tonnes de grains secs par an. Il y a une grande consommation, pas seulement parce qu'il y a une population végétarienne, nous pouvons de plus en plus végétariens aujourd'hui. Alors, qui contribution ministère pour sur l'importation, mais aussi pour guetter qui nous avons une quantité suffisante? Oui, au ministère agro, nous avons plusieurs départements. Un parmi ces départements-là, c'est National Plant Protection Office qui contrôle l'importation. Ça veut dire pour nous importer une compagnie ou une personne, une compagnie, il faut besoin d'une permis importation. L'importation, elle est contrôlée. Et de sa permis importation-là, il y a une condition. Parmi ces conditions, pour ce produit qui nous peut importer là, il a besoin de faire un traitement ou ça, il a besoin de faire un insecte ou une maladie. Parce qu'il y a un risque si nous importons un grain sec depuis l'extérieur, il peut apporter un nouveau insecte, une nouvelle maladie dans le pays. Et pour nous diminuer ce risque-là, parmi les conditions, nous mettons ce produit-là, ce grain sec-là, il a besoin un traitement quarantaine. Et l'autre chose, c'est qu'il a besoin de payer un insecte vivant quand il rentre à Maurice. Ça veut dire que tout simplement un produit qui rentre à Maurice, un grain sec, il y a un officier qui est, comment nous dire, border control, le port et aéroport. Vous vérifiez si un produit qui est importé là, vous inspecté, vous guettez, c'est bon, c'est une condition insatisfaite. Parce que c'est un pays qui peut exporter là. Là-bas aussi, il y a un National Plant Protection Office qui certifie ce traitement-là. Pas n'importe qui certifie ce traitement-là, c'est ça. Sa organisation gouvernementale de sa pays exportateur, il certifie sa condition-là. Il a officier ici à Maurice, il vérifie
Et là, nous satisfait, et là, nous laisse rentrer. C'est-à-dire qu'à les rentrer, il y a plusieurs compagnies qui importent. Et parmi là, nous commençons à gagner State Trading Corporation aussi qui commence à importer pour pallier à une marque grain sec qui nous est à Maurice. Et sur tout une compagnie, surtout, c'est besoin de ça import permit là avant, les là, c'est l'importation. Mais comment nous importer? Nous importer en vrac, nous mettre en sachet à Maurice, comment y passer? Oui, les cas importés en quantité, en vrac, parce qu'il y a beaucoup de meilleurs marchés qui mettent les en sachet. Vous finissez importer, soit vous importer en sachet aussi, toujours fini faire traitement. Les là, vous amènez les Maurice, soit vous faites packing là, Maurice, ou ça, les des gens finissent pack, les vignes déjà. Oui. Alors, nous connaissons qui finit dans le confinement, que les frontières sont fermées, les pays pas produire. Peut-être tout cas, dire-nous, qui ont contraintes, comment nous finissons faire face à ces contraintes-là. Finir dans la guerre, l'Ukraine nous connaît produire beaucoup de grains. Et comment nous finissons pallier ces contraintes-là? Livré pendant Covid, pendant la guerre, ça, nous avons une marque grain sec à Maurice. Il est la même qui prix, il bien augmenté, prix de grain sec, il bien augmenté jusqu'à maintenant. Il peut rebaisser le prix, mais marque là, tu l'as parce que nous avons une marque. Et pour pallier à ça, les consommateurs tournent vers les autres produits. Pas de l'autre choix parce que bateau pas venir Maurice, un produit qui pas capable d'exporter, un pays pas capable d'exporter. Aussi, il y a aussi bateau pas venir, ça veut dire qu'il y a un problème maritime. Et l'autre, ça, si il y a pas exporter ce prix exorbitant. Ça veut dire que là, Mauricien consommateur pas l'autre choix pour tourner vers les autres alternatives qui continuent à survivre. Oui. Alors, donc, nous finissons cause l'importation, M. Damou, ou représentant Faré. Et c'est quoi Faré, en fait? Alors, Faré, c'est un coopérative qui tombe sous le ministère agro-industrie. Ouais. Et l'objectif, c'est surtout avec les planteurs, les éleveurs, les fermiers, qui n'ont sucre, c'est-à-dire pas côté canne. C'est-à-dire ce côté légumes, ce côté fleurs, ce côté fruits, élevage, ça tombe sous Faré. Nous sommes là pour faire recherche et développement de sa production-là. Ça veut dire que nous avons une section qui fait beaucoup de recherche qui est adaptée au contexte local. Nous avons une autre section qui prend sa connaissance, amène vers la communauté des planteurs, vers les fermiers, pour se mettre en pratique. Alors, toujours l'objectif, c'est surtout assurer qu'il y ait une production suffisamment de Maurice et quand on a un problème, nous essayons d'intervenir pour voir comment on peut résoudre. Le problème, il y a de différentes façons. Il y a côté climatique, il y a côté maladie, il y a côté insectes, il y a côté de cultural practice qui se peut faire, il y a côté peut-être nous peut tirer une nouvelle variété. Nous avons envie promouvoir dans la communauté. Nous faisons une démonstration, nous essayons d'amener vers maintenant pour que ça augmente la production. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est nous assurer que les fermiers gagnent de bons revenus, de cash. Alors, nous causons maintenant leur production grains, comme gros pois, petits pois, et maïs. Et est-ce que nous avons un petit planteur parce qu'il faudrait qu'il lance un projet dans quelques temps? Alors, nous avons un planteur qui plante, nous plantons haricots qui sont des mains parmi les légumes, légumineuses. Mais seulement, je ne vais pas laisser arriver cette étape sec. Right? Alors, tu as fait une cause, nous avons qui nous avons 13 000 tonnes légumineuses, oui. Qui représentent presque 500 millions de roupies, qui nous viennent envoyer des hauts, nous PRD. Nos productions locales ici, quand nous comptons en the whole, parce que haricots une main là-dedans, il y a presque 1300, 1400 tonnes. Il n'y a pas dépassé ça comme c'est là, right? Alors quand nous avons presque un dixième, right? Alors il y a tout à gagner pour produire. Alors nous plantons haricots, nous plantons petits pois, nous plantons comme un gros pois, right? Mais ça ici pareil, il n'y a pas beaucoup. Il est bien tiré, nous pouvons produire au plus à des tonnes de Maurice, qui ne pas représente beaucoup, right? Mais je pense et dans l'avenir là-dedans, right? Parce que tu arrives à l'époque quand le prix grain sec est extrêmement monté, en 7 ans, 8 ans, voilà. Quand le gros pois, quand tu arrives là aux 50 roupies. Et là, nous, tu n'as pas une variété que nous avons, c'est un White Ventura.
un gros pas blanc même, qui les filait, puis beaucoup de gens se replongent libre pour gagner. Mais malheureusement, quand après revient un peu normal, tout le monde retourne pareil que c'était. Ouais. Mais le planteur, là, je peux faire la plantation, mais je suis obligé que je capte le maximum profit. Alors, nous venons, M. Karan, nous guette un peu, ou pas seulement représentant FAO dans Maurice, mais également dans la région Madagascar, par exemple, que finalement une grande production de grains. Comment ça se passe, puisque justement nous avons beaucoup de chance de ne pas avoir des problèmes de famine, mais nous trouvons qu'à Madagascar, il y a de très, très gros problèmes de production, de... Oui, dans la région, comment ça se passe? Moi, j'ai eu l'occasion de visiter certaines usines dans Madagascar. Le gros avantage que j'ai, c'est que j'étais dans beaucoup de terrain, main-d'œuvre pas chère. C'est vrai, catastrophe, changement climatique, ben, là, si fait face, pareil que nous fait face. Mais cette production, c'est une production bien soutenue et j'étais dans mon accès dans le marché européen. Et de très bonne qualité. Personnellement, moi, comme j'ai visité, c'est que chaque, comme le docteur Souka peut dire, tu as là, bien une chose qui, ça grince là, puis un bébé, puis un insecte dedans. Maintenant, je vérifie ça un à un. Jusqu'à ce niveau-là, vous pensez, c'est toute une question de coût et comment dire, s'il y a suffisamment de terres agricoles à le faire. À nous sortir un petit peu en dehors des légumineuses, peut-être M. Damou, ou capable de dire nous comment un planteur légumes fin faire face à ça gros la pluie là. L'état de l'eau commence à signer à la terre, parce qu'on trouvait beaucoup de place que de l'eau peut accumuler. Et l'état de l'eau peut accumuler, il fait un planteur pourri. Il commence malade, une feuille, il commence à une bactérie venue là, un champignon venu. Mais un planteur, qui m'a un petit expliqué, il fait une émission qu'on explique ça, qui a besoin de drainer pour mes affaires. Tiens de l'eau, ça c'est primordial. Et puis, tout le monde pense qu'il est affecté, tiré, pour pas de maladie, par les insectes développés. Et je fais le ban spring avec le ban produit chimique, surtout le ban cuivre. Right? Après, je mets à part ban fertilisant, il n'y a pas au côté organique, il y a au côté chimique. Je peux apporter pour les plantes à réunir. Parce qu'il y a une lavée, beaucoup de minéraux, une lavée là. Alors, pour un peu de difficulté. Mais nous avons aussi une plantation qui nous appelle l'hydroponique, que nous plantons dans une serre. Normalement, nous avons un système protected culture qu'on appelle ça. Des qualités, c'est purement hydroponique, ça répond à la terre au sol. Avec un autre qui a été nous protégé là-haut, mais je plante dans la terre. C'est-à-dire, le côté bébête, la brise, la pluie, pas affecté. Mais maladie de la terre, il faut monter. Mais dans l'hydroponique, dans la terre du tout, au sol, ça est plus protégé. Mais malheureusement, ça gros la pluie là, nous avons une inondation, de l'eau fin, beaucoup, la serre fin rentrer. Là, je peux mettre nettoyer, parce que quand de l'eau, la boue rentrée, il finit créer une infection à l'intérieur. Là, on a besoin de nettoyer, mettre propre, après recommencer. Alors, un bon lapette pour aller là-dedans. Mais c'est moi, la serre, il y a une protection. Right? Mais une affaire qui est importante avec les légumineuses, comme on veut dire, les grains secs, dans cette racine, il y a une affaire qui s'appelle root nodules, right? C'est une bactérie qui reste là-dedans. Cette bactérie est importante parce qu'il prend nitrate, l'azote qui est dans l'air, il fixe dans la terre, il fait l'ammoniac qui s'implante là pour gagner poussière. En même temps, plante là gagner poussière lui-même, puis il l'oublie à côté. C'est-à-dire que plante à côté avec pour bénéficier de ça ici. Et ça donne nous un programme. Par exemple, quand on fait rotation, quand on fait un projet bio, un projet qui va dire demande une approche plus naturelle, nous puis encourage mettre ça en plante là-dedans. Right? Parce qu'il y a pas de ça, premier c'est ça minéral là, ça veut dire ça en termes de l'azote. Mais deuxième qui est important pour là-dedans, c'est il attire un prédateur. C'est un bon bébé qui est capable de rester elle est capable et attaque un bébé qui est nuisible. Et dans tout un programme bio, nous encourageons par exemple en brevade.
on appelle d'Albravat. Mais ils disparaissent Les complètement. disparaissent, et non, mais nous trouvons Mauricien une épée cassée. Nous, tout plutôt, ban travailler Bangladesh, qui a là cassé pour servir, mais Mauricien, Ils passent il n'est pas intéressé. Mais ça, nous pensons, si ça, nous c'est la cour côté lui. Ils mettent un seul pied. Et puis là, ils viennent développer un grand. Puis ils gagnent beaucoup d'affaires. Hein, et c'est un petit peu resté dans le bravade. Hein. Alors, nous avons un livre frais que nous, et ce groupe apparaît différent. Deuxième, nous avons par exemple gros poids. Si nous prenons exemple de backyard, nous disons un minimum, 5000 backyard. Si ça met deux pieds gros poids à côté, ça pousse le sobarage, pas de belle difficulté, all year round, il est cassé. Et les casser pâle, il est sexy, mais il est cassé pâle, quand il faut goûter, il faut voir comment il est différent. Ce va pas pareil. Et nous connaissons bien les vitamines surtout. Quand on a trop beaucoup, les vitamines sont contentes, ils baissent. Mais un gros poids fréquent, nous pouvons manger. Mais pour ça, c'est pour là. Ouais. Alors, je pense que ça y est important. Il est important pour que chacun nous capable de mettre un lagrin haricot, un lagrin gros pois et les pousser facilement. Oui. Alors, peut-être, docteur Souka, nous arrive à la fin du programme. Peut-être nous connaissons aussi qui est un pays qui nous importe le plus. Oui, Oui, ça c'est une information importante. Capable, nous pas penser, nous importons depuis le Canada. Ah oui, Nous importons depuis le Canada qui produit un grain sec. Bien sûr, nous importons depuis l'Inde, ça nous importe. Nous importons depuis l'Éthiopie. Nous importons depuis Madagascar aussi. Marketing Board, dans le passé, nous importé depuis Madagascar. Et surtout, nous importons depuis l'Australie. Tout ça, c'est un pays-là, nous importons. Le Canada, là, qui surtout, c'est un pays tempéré. mais qui grain nous gagne depuis le Canada? Mais nous avons un gros poids, tout ça, nous importons. Sorti Canada. Sorti Canada, les vignes. Oui. Et le affaire, c'est que le ministère peut faire. Le ministère, sa vision, c'est de faire une production soutenable, comment dire. Ne pas détruire l'environnement, nous préserver l'environnement et nous préserver la terre aussi. Nous faisons une production soutenable, ça veut dire nous faisons à long terme et en même temps nous protégeons nos plantes contre les produits néfastes comme les pesticides, cela, et nous protégeons nos consommateurs aussi. Ça veut dire que le ministère a un projet qui englobe tout cela ensemble. Et il y a plusieurs facilités, plusieurs schemes. Et parmi ces schemes-là, c'est encourager les compagnies, les personnes à produire leurs propres fertilisants bio. Et il y a des compagnies qui commencent à rentrer là-dedans, qui commencent à servir algues pour produire leurs propres fertilisants. Ou ça se fait compostage. Ça veut dire de cette façon-là pour encourager. Ou ça se fait même qu'à produire des biopesticides. Le ministère, en ce moment, il a un projet qui s'appelle Zero Budget. C'est-à-dire, zéro budget, comme son nom même dit, vous n'avez pas besoin d'investir pour gagner fertilisant. Vous servez l'urine vaste. Il y a un procédé comment servir. Il y a une équipe, il y a Farid, tout cela ensemble, il y a un officier d'extension qui peut promouvoir cette technique-là. Ça veut dire que cette technique-là, vous ne pas servir de fertilisant chimique, parce que les fertilisants chimiques, ils sont chers, vous besoin importer et parfois pénaliser le marché. Par contre, si nous produisons nos propres fertilisants, ils sont rentables. Et nous pouvons gagner à long terme. Il n'est pas pour endommager la terre, il n'est pas pour tuer les bons microbes qui trouvent dans la terre. Ça aide. Et là, ça fait contre ce que nous disons régulation. Nous servons les pesticides. Malheureusement, nous servons les pesticides. Le ministère vient avec une loi pour contrôler les pesticides. Comment se contrôler? Justement, nous, en tant que consommateurs, non seulement nous trouvons qu'il y sert, ben prix légumes, comment on peut dire, tout le temps, on peut prendre l'ascenseur. Et deuxième chose, c'est pesticides et fertilisants. Comment se contrôler? Oui, ça veut dire que pour contrôler les pesticides, on a la loi, Use of Pesticide Act. Là-dedans, il y a un bureau, côté un officier. Et ce officier-là, ce qu'ils ont fait, ils ont devant une place qu'on peut vendre les légumes, ou ça peut une plantation, qu'on peut récolter les légumes, ou ça même devant un supermarché qu'on peut vendre. Et là, ils prennent une échantillon de légumes, ou ça des légumes importés aussi, parfois nous importés. Là, il y a les laboratoires. Les laboratoires, ils font son analyse. Quand ils finissent de faire son analyse, ils nous donnent un résultat. Quitter aux pesticides, ce n'est pas ce qui nous dit où ça les bilo maximum résidu limite, où ça les abeur maximum résidu limite. Et tout ça, dans la loi là. Les produits chimiques, pesticides, les durées qu'on va appliquer une plantation, ce temps qu'il reste de plantation, il est long, tandis qu'un produit bio,
Dès 3 jours, il finit dégradé. Et même fertilisant aussi, il ne faut pas servir de fertilisant chimique, il faut besoin de servir de fertilisant bio. Et un produit bio veut dire qu'on prend en considération l'environnement quand on fait production. On ne pas faire une production, on prend en considération la terre, l'air, de l'eau. Ça veut dire qu'on ne pas faire pollution de l'eau, ni l'air, ni sa planter, quand il peut faire application là, sur la santé, pas bien affectée. Et même sa consommateur-là, quand il consomme sa produit-là, il aussi n'a aucun risque qu'il est contaminé en pesticides. Nous connaissons que la production n'est pas suffisante, mais parfois nous trouvons un grain en boîte, hein, comme un haricot rouge, comme un lentilles. Et nous connaissons beaucoup de petites entreprises. Est-ce qu'il y marché? Comment est-ce que ce sont des grains importés qui mettent en boîte? Comment les passer ça? Tout ça qui veut vendre dans Maurice, qui est dans la boîte là, c'est un produit local. Nous avons des vidéos, ils sec, je processe, je mets dans la boîte. Parce que le coût pour acheter ça qui est fraîche ici, ça qui est sec ici pour mettre en boîte, il paraît trop beaucoup. Alors, c'est pour ça qu'il va dire, ben, plutôt là-bas. Mais si tu mets peut-être dans une production commerciale, tout dépendant le développement qui allait, si tu mets, nous pouvons produire en grande échelle. Nous avons baissé le coût de production. Par exemple, nous plantons avec machine, nous récoltons avec machine, nous pouvons prendre en grande quantité. Peut-être se prévenir bas. Là, peut-être, il est capable dans un système. Là, il est capable peut-être mettre soit dans la boîte ou bien nous va dire. Alors, l'autre aspect qui est en cause, c'est surtout quand nous encourageons de planter. Vous avez la grain. Là, nous avons presque 29 tonnes de la grain pour grain sec. Right? Nous avons importé parce que nous n'avons pas produire tout Maurice. Right? Ce problème, c'est que des gens sont compliqués. Alors, c'est pour ça qu'il y a une journée internationale de grains secs, il faut refinir un petit livret, l'eau production semences, grains secs. Et ce livre-là lui donne une indication, c'est une canne d'environ là-dedans, comment il vient faire, et qu'il est capable d'avoir une qualité de seeds, ça veut dire une certification qu'il aime lui donner, il peut produire un grain de qualité, et qu'il est capable de vendre ça au niveau local ici. Alors, ça fait une finie lancée dans le contexte international des plancheuses. Oui. Alors, mais ça, petit livret-là, lié à la portée de oui, ça va être un planteur qui est intéressé pour dans la production. Vous êtes capable de livrer la côte nous. Il est bien détaillé, des A jusqu'à Z, vous êtes comment les prêter. Right? Et n'importe qui s'en a dans n'importe qui bureau faré, s'il peut. OK. Donc, il y a un bureau faré à travers l'île. Et si moi, un petit consommateur, je voulais, disons, gagner des 3 plants, grains secs, côte moi, je suis capable d'un bureau faré. Exactement. Parce que là, normalement, c'est saison pour commencer. Dans l'hiver, normalement, bonne chose commencer. Et nous avons une chose que nous mettons à disposition d'un planteur. Right? Et nous avons une demande pour que le conseil que nous sommes capables de ça. OK. Voilà, merci, monsieur. Peut-être, monsieur Caran, le mot de la fin pour la FAO, qui est content de demander en ce jour, qui d'ailleurs une passée, une finie célébrée. Actuellement, à Maurice, la FAO nous peut donner un coup de main au gouvernement pour une pratique qu'on appelle agroforesterie. Agroforesterie, c'est une pratique qui quand même englobe toutes ces bonnes pratiques-là en même temps. OK? Ce n'est pas une affaire nouvelle. C'est une pratique assez très, très ancienne, même dans plusieurs civilisations. Mais seulement, avec le temps, nous faisons les ça pour faire du monocropping, comme on nous dit. Nous faisons un seul type de plantation. Maintenant, petit à petit, nous pouvons revenir là. L'agroforesterie pour permettre à un petit État insulaire comme Maurice pour produire un produit sain, une variété extraordinaire, donc, qui peut aussi gagner nos sécurité nutritionnelle, pas juste sécurité alimentaire, mais aussi sécurité nutritionnelle. Et pour aussi, les autres types de staple food qui nous perdent un petit fruits à pain, manioc, féculents qui nous déjà. Et ensuite de ça, nous mettons beaucoup l'emphase sur les produits frais de toute façon. Très peu de processing. C'est ce qui nous préconisait pour une bonne alimentation et pour une sécurité nutritionnelle. D'ailleurs, vous connaissez à Maurice et aux Seychelles, il y a un gros problème d'obésité. Donc, la question se pose, l'obésité, ce n'est pas une question de sécurité alimentaire. C'est-à-dire, énormément.
Le souci, c'est que qui nous peut manger, est-ce qu'il nous mange bien ou pas? Donc, c'est plutôt sécurité nutritionnelle. Et ça, tout ce que nous discutons aujourd'hui, il y a un effet sur la santé publique. Donc, besoin d'être un peu en grand, un peu plus loin. C'est ça. Merci. Oui. Voilà, merci beaucoup à tous les trois d'être venus aujourd'hui. Donc, bonne chance pour les légumineuses, pour nos bonnes grains secs, pour les mois, les années à venir, qu'il faut qu'ils nous produisent encore plus, développent encore plus, et nous espérons qu'ils soient intéressés avec ce programme-là. Parce que tous les jours, nous pensons dans nous l'assiette, nous avons soit lentilles, soit dol, nous dalles pourries, etc. Et donc, c'était important et intéressant de savoir qu'il y a une journée internationale des légumineuses qui a été célébrée le 10 février dernier. Merci de votre attention. Bonne soirée à tous et à dimanche prochain pour un autre Tipa Tipa. Ensemble, nous avançons. Livrez-nous une longue cimée pour nous manger. Tipa Tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa Tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeau bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa Tipa, nous pour avancer.